Bonjour à tous les amis et bienvenue sur Turnkit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la collection montée la célèbre K2000 de chez Altaïa et on va continuer avec le numéro 49. Et avant de commencer, on pense à s'abonner, à liker, à partager et à commenter. Alors présentation de ce numéro 49. Alors à votre avis, il est complet ou pas complet? Alors la réponse tout de suite. Alors, Mini-Puce, épisode 20, saison 2. Les fonctions de kit. Les temps forts de l'épisode. Les pièces que nous avons dans ce numéro. Et le guide de montage. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment tout mis cette fois-ci? Résultat final, oui, il est complet. Merci Altaïa. Archives secrètes, la radiobalise d'urgence. Et c'est tout pour ce numéro. Alors, présentation des pièces. Donc, les panneaux intérieurs du tableau de bord. Donc, en plastique. Voilà. Ensuite, nous avons cette pièce. En plastique également. Ensuite, cette pièce-ci. Ensuite, nous avons 3 pièces comme ceci en plastique. Et nous avons 2 pièces comme ceci, donc voilà. Et nous avons des vis CP, des vis AP et enfin des vis BP. Et ben on passe au montage. Alors première étape, on va avoir besoin de ces 2 pièces. Donc ici, on voit que c'est un petit peu creusé. On va venir donc les positionner. Ici, il y a les ergots. On positionne le tout comme ceci. Et on va maintenir le tout avec 3 vis BP. Voilà qui est fait. Alors, étape suivante, on prend donc notre pièce assemblée, on va venir la positionner donc ici, ici, on emboîte le tout. Voilà, comme ceci, là. Et on maintient ici et ici avec 2 vis CP. Et voilà qui est fait. Et donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, étape suivante, donc on a besoin du panneau d'instrumentation. Donc ils nous disent. Donc c'était la plaque pour la pédale de frein. Donc moi c'est pareil, je l'ai débranché pour que ce soit plus facile. Et ensuite on nous demande de récupérer donc les 2 LED
plafonnier, donc là identifié F, et donc alors on est placé comme ça, et donc il faut en mettre une de chaque côté. Alors on va faire comme ça, tac, on écarte, donc on va venir en coincer une ici. Et je vais faire pareil avec l'autre. Voilà. Et maintenant, on va voir ce qu'on va faire après. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va devoir venir mettre ces pièces-là qui vont maintenir le câblage en place. Alors, on va venir le positionner. Donc, on en a un ici, et donc un ici. Après la photo, on a l'impression que la LED doit être comme ça et le câble doit être bien tendu. Je pense qu'il faut au moins ça pour pouvoir la placer après dans l'habitacle. Bon, on va commencer, on va bien voir. Je vais peut-être pas trop serrer moi en cas de besoin. Et donc, on va positionner ces éléments là et ils nous disent avec des vis AP. Donc, on va utiliser les vis AP. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai pas trop serré pour que les câbles soient assez facilement mobiles. Et je verrai après si je resserre ou pas en cas de besoin. Allez, on passe à la suite. Alors, étape suivante, on va assembler donc ces deux parties-là. Donc ici, on voit qu'on a un emplacement pour la vis. Et ici, je vais vous montrer, voilà, on a un ergot. Donc, on va essayer donc avec les fils, si c'est pas évident. Donc, ici, on va emboîter donc déjà la colonne de direction. On essaie de faire gaffe de ne pas prendre un fil sur le chemin. Et donc on doit arriver à quelque chose comme ça. Alors ici, peut-être que ça va pas. Là, voilà. Et donc une fois qu'on en est là, on va tenir le tout donc avec une vis BP. Donc j'ai regardé, ils préconisent plutôt de mettre tous les fils pas dans l'axe de la colonne de direction. Donc je les ai tous réenlevés. Et donc maintenant on va mettre la vis. Et voilà qui est fait. Alors les amis, je voulais voir avec vous parce que pendant ma vidéo et pendant le montage, j'avais tous mes fils qui sortaient par le haut. Une fois qu'on a installé cette pièce là, les câbles ils passaient par là, par le haut.
Et du coup, avec le virage que ça engendre, tous les câbles sont trop courts pour de nouveau les brancher sur la carte mère. Donc faites très attention, il faut vraiment... Je vais vous montrer. Voilà. Il faut qu'ils passent tous à l'intérieur. Hein. Il faut que tous les câbles soient vraiment, on va dire, devant la pièce et pas passer par derrière comme ça. S'ils passent comme ça, tous les câbles quasiment sont trop courts pour les rebrancher sur la voiture. Donc faites attention à ça. Moi je me suis fait avoir, du coup ça va, c'est pas trop dur, on n'a pas besoin de redémonter pour les faire repasser. Mais sur le coup, moi quand j'ai voulu regarder, tous mes câbles étaient trop courts, je me suis dit mince. Et quand j'ai regardé de plus près, effectivement, il faut qu'ils passent vraiment... Voilà. La photo en gros, ça donne ça, quoi. Mais si vous passez par le dessus, c'est trop court. Donc voilà, je préférais préciser ça pour éviter d'avoir à tout refaire une deuxième fois. Donc voilà. Alors, étape suivante, on va installer donc les petits hublots comme ceci. Voilà, et on maintient avec 2 vis BP. Et voilà qui est fait. Donc voilà le résultat. Alors, étape suivante. Ici, on va consolider donc ces deux pièces là ensemble et on va y mettre une vis BP. Voilà qui est fait. Ensuite, on prend le panneau avec le côté gauche. On va venir emboîter donc la LED comme ceci. Voilà. Et ensuite, on va venir se positionner donc comme ceci. Et on va maintenir ici avec une vis CP. Voilà qui est fait. Donc là, j'ai plié pour que ce soit vraiment le plus fin possible, parce que je ne sais pas la place qu'on aura après pour mettre les futures pièces. Donc voilà, ça vous donne à peu près ça. Et bien on va faire l'autre côté. Donc on est côté droit, et donc ici, une fois qu'on est bien aligné, on met une vis BP. Voilà. Alors ensuite, on prend le panneau côté droit. Et puis la même chose. On va venir emboîter la LED à fond comme ça. Et maintenant, on vient le positionner comme ceci. Et on maintient le tout avec une vis CP.
Voilà qui est fait. Et donc même chose, hein, on va plaquer, voilà, le plus possible. Et voici donc le résultat une fois qu'on a mis les deux côtés. Et c'est tout pour ce numéro 49. Et voilà les amis qui conclut la présentation de ce numéro 49. Donc voilà, hein, le tableau de bord, c'est vraiment nickel. On a hâte de continuer le montage. Je trouve que c'est vraiment super. Et donc voilà pour ce numéro 49. Si la vidéo vous a plu, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du montage de la K2000 de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut!